N'est-ce pas un beau cheval qui se tient là-bas? Mais attends, il est en train de... dormir? En réalité, l'animal que tu vois est juste assoupi. Il devra quand même s'allonger pour entrer en sommeil paradoxal, ou REM, qui signifie en anglais « mouvement rapide des yeux ». Chez les humains, c'est le stade où l'on rêve. Tes bras et tes jambes ne peuvent pas bouger pendant le sommeil paradoxal. Si c'était le cas, tu commencerais à mimer tes rêves et tu pourrais te blesser accidentellement. Mais revenons à notre cheval. Même s'il ne fait que somnoler debout, c'est quand même un exploit impressionnant. Tu ne pourras pas en faire de même. Les chevaux ont un système de tendons et de ligaments qui les aide à rester debout avec facilité. Les principales articulations des jambes se bloquent et l'animal peut se détendre et somnoler sans se soucier de s'effondrer sur le sol. Et au fait, la quantité de sommeil paradoxal dont les chevaux ont besoin est étonnamment faible. Habituellement, c'est une série de courts intervalles, 2 ou 3 heures par jour au total. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de se coucher souvent, mais certains animaux le font simplement parce qu'ils se sentent plus à l'aise de cette façon. Les chevaux font des siestes lorsqu'ils sont debout, car le sommeil n'est pas assez sûr lorsqu'ils sont couchés. Il est assez difficile pour un cheval de se relever du sol, et c'est une perte de temps précieux. Pendant qu'un cheval lutte pour se relever, un prédateur pourrait s'attaquer à l'animal et en faire son dîner. C'est pourquoi les chevaux ne se couchent que pendant de courtes périodes. Ils ont aussi un système de surveillance spécial. L'un des animaux du groupe surveille les autres pendant qu'ils font la sieste. Chaque membre du troupeau joue le rôle du cheval de garde. Non seulement les chevaux, mais aussi les zèbres, les éléphants, les girafes, certains oiseaux comme les flamants roses et parfois même les vaches peuvent faire la sieste en restant debout. Mais alors, pourquoi pas les humains ? Pour en être capable, il faudrait que tes jambes soient alignées verticalement et que tes genoux puissent se verrouiller. Tu n'aurais alors pas besoin de beaucoup d'efforts pour te maintenir en position verticale. Mais ce n'est pas comme ça que ton corps est construit. Si tu es vraiment épuisé, tu pourrais t'endormir debout. Mais tu te réveillerais immédiatement et cela empêcherait ton corps de heurter le sol. Tes muscles commencent à se détendre progressivement à chaque étape suivante du sommeil. Et très vite, après que tu te sois endormi, ils ne pourront plus te maintenir en position debout. Chut, c'est une nuit d'hiver tranquille et l'oiseau perché sur la branche supérieure de l'arbre semble dormir. Et puis, il y a du bruit. Un humain le remarquerait à peine tant c'est calme. Mais le hibou a une ouïe parfaite. Pour cette créature, c'est encore plus important qu'une bonne vue. En un clin d'œil, l'oiseau bouge. Waouh! On dirait que sa tête est tournée vers l'arrière. Les hiboux sont si souples qu'ils peuvent tourner leur tête en un cercle presque complet. Ces oiseaux ont des orbites fixes. Cela signifie donc que leurs yeux ne tournent pas et qu'ils doivent combler cette lacune d'une façon ou d'une autre. La rotation de la tête jusqu'à 270 degrés n'est possible que parce qu'elle est reliée au corps d'une manière particulière et très intelligente. Et les tissus et les vaisseaux sanguins où le cou rencontre le corps ne peuvent pas se rompre. Ils sont conçus pour être courbés. Les hiboux ont également de nombreuses vertèbres, de minuscules os qui forment la colonne vertébrale et le cou. C'est encore un élément qui les aide à effectuer leur tour de tête. Toi, tu as une structure de cou totalement différente, mais elle répond toujours à tous tes besoins. Les humains ont des yeux sphériques et peuvent les bouger librement, contrairement aux hiboux. Tu n'as tout simplement pas besoin que ton cou tourne comme ça. Mais oui, ce serait un super pouvoir. Un requin gobelin nage sans hâte dans les profondeurs de la mer lorsqu'il aperçoit un poisson à l'aspect succulent. Le requin commence à se rapprocher de son futur repas, mais le poisson remarque le chasseur et tente de s'éloigner. Et alors, comme dans un film d'horreur, le plus gros animal sort sa mâchoire de sa bouche et attrape le poisson. Les terrifiantes mâchoires du requin gobelin sont attachées à des ligaments élastiques. Elles peuvent se déployer à partir de son museau sur une distance allant jusqu'à 8 cm. Cela permet à l'animal de catapulter sa bouche vers l'avant pour attraper un poisson malchanceux, un calmar ou autre. Si seulement ta bouche pouvait faire de même, tu serais alors capable de grignoter des trucs qui pendent à 15 cm de ton visage, sans utiliser tes mains pour les attraper. En revanche, adieu les bonnes manières. Tu es allongé sur ton lit dans une chambre d'hôtel dans un pays tropical et tu regardes paresseusement un petit gecko. Il court sur le sol, il atteint le mur. Regarde, il l'escalade. Et maintenant, il est suspendu à l'envers au-dessus de ta tête. Les geckos peuvent s'accrocher à toutes sortes de surfaces grâce à leurs orteils bulbeux. Ils sont couverts de centaines de poils microscopiques. Et chaque poil, à son tour, se divise en poils encore plus fins. Cela crée un lien physique si fort que les molécules du poil et les molécules de surface commencent à interagir. Et cela crée une attraction électromagnétique. Cette méthode permet aux geckos de se coller et de se décoller les orteils et les pieds à la vitesse de l'éclair. Ils peuvent s'élancer sur différentes surfaces à raison de 20 longueurs de corps par seconde. Malheureusement, ce super pouvoir n'est pas non plus disponible pour les humains. La seule chose que tes doigts et tes orteils puissent faire est de se rider après avoir été longtemps dans l'eau.
Cela améliore ton adhérence sur les objets mouillés en canalisant l'eau, tout comme les traces de la pluie sur les pneus de ta voiture. Mais le problème, c'est que tes doigts ressemblent à des pruneaux. Chacun des yeux du tarsier est aussi grand que le cerveau de l'animal. C'est un signe pas très subtil que la vision est cruciale pour ces petits animaux. Leurs énormes globes oculaires ne bougent pas. Un tarsier doit tourner toute sa tête s'il doit regarder à droite ou à gauche. Le bon côté des choses, c'est que l'animal peut voir dans l'obscurité presque totale et chasser les insectes, les lézards et les petits oiseaux même la nuit. Les yeux du tarsier se rassemblent et reflètent les plus petites taches de lumière. Cela donne à la créature une image claire de ce qui se passe autour d'elle. C'est pourquoi ses yeux sont l'équivalent des lunettes de vision nocturne du règne animal. Quant à nous, les humains, nos yeux sont conçus de façon différente. Nous ne voyons exceptionnellement bien que pendant la journée. Dans une pièce sombre ou à l'extérieur la nuit, il est probable que tu aies du mal à distinguer suffisamment bien les formes ou les couleurs. C'est parce qu'il y a 2 types d'organes sensibles à la lumière à l'arrière de tes yeux. Certains sont en forme de cône, d'autres en forme de bâtonnet. Les bâtonnets t'aident à voir dans une lumière faible, mais ils ne te permettent pas de détecter les couleurs. Et les cônes te permettent de voir des détails plus fins et des teintes plus vives, mais ils ne fonctionnent pas quand l'éclairage est faible. Ainsi, une fois qu'il fait nuit, seuls les bâtonnets continuent de réagir à la lumière disponible. Mais comme ils ne peuvent pas distinguer les couleurs, tu ne vois que des nuances de noir, de gris et de blanc. Tu es assis au bord d'une rivière et tu regardes l'eau couler quand un lézard passe à toute vitesse. Oui, en plein sur l'eau. C'est le lézard basilic. Il a de longs orteils spéciaux sur ses pattes arrière, munis de franges de peau qui s'étendent lorsque l'animal est en mouvement. Cela augmente la surface de contact avec l'eau. Le lézard est aussi aidé par le fait qu'il agite ses pattes incroyablement vite. Elles frappent fort contre la surface, ce qui forme de minuscules poches d'air. Ces poches maintiennent le lézard au-dessus de l'eau, mais seulement tant qu'il ne ralentit pas. Même si un humain avait des chaussures spéciales en forme de pied de lézard basilic, elle devrait quand même courir à une vitesse de 105 km/h pour rester à flot. Si tu te retrouves dans les jungles de l'Asie du Sud et du Sud-Est, méfie-toi des serpents. Pourquoi regardes-tu le sol? On parle de serpents qui volent! Les serpents volants font penser aux créatures de tes pires cauchemars, mais ils existent vraiment. Ils ne volent pas vraiment s'il n'y a pas de fort courant d'air ascendant, bien sûr. Ces reptiles sont des planeurs, ils utilisent la vitesse de la chute libre pour attraper des courants d'air. Une fois qu'ils le font, ce n'est pas un problème pour eux de générer de l'ascendance. À première vue, tu ne pourrais pas distinguer un serpent volant d'un serpent normal. Il a un corps en forme de tube et n'a pas de membres. Mais alors la créature commence à se préparer pour le décollage. Elle se glisse jusqu'au bout d'une branche et se balance, créant une forme de J avec son corps. Une fois que le serpent se propulse vers le bas, il se transforme en S et devient 2 fois plus plat que d'habitude. Son corps rond s'incurve vers l'intérieur et emprisonne l'air. Le reptile peut même faire des loopings en se déplaçant de haut en bas, comme les vagues sur la mer. Le plus cool, c'est que les serpents volants sont encore meilleurs planeurs que les écureuils volants, pourtant bien plus célèbres.